Les espaces de coworking ont le vent en poupe depuis le développement des startups, freelance et autres travailleurs indépendants. Une nouvelle façon de travailler sans avoir un lieu fixe pour son entreprise. Quels atouts sont nécessaires pour en faire un lieu idéal et agréable pour le travail et les rencontres? Comment gérer et animer un tel espace? Nous rencontrons Virginie Bizette, chargée d'animation au pool de Saint-Malo depuis 2020. Elle nous parle de son expérience, de ses fonctions. Tout d'abord, c'est quoi précisément la structure du pool? Bonjour, je suis Virginie Bizette et je suis chargée d'animation pour le pool à Saint-Malo. Donc je suis salariée du pool, on est une trentaine de salariés, le siège du pool est à Rennes. Le pool est une association semi-publique qui est financée à hauteur de 70% à peu près par la French Tech, la région Bretagne, Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération qui a du coup souhaité cette antenne du pool à Saint-Malo qui existe depuis 2019. Pourquoi nous sommes financés? Parce que nous avons une mission d'intérêt général qui est d'accompagner les entrepreneurs qui innovent ou qui veulent innover sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. On les accompagne dans la réussite de leurs projets au service du coup d'une économie durable pour le territoire. Mon rôle au pool, donc, j'ai énormément de collègues, notamment basés à Rennes, qui sont chargés de mission, c'est-à-dire dont le rôle va vraiment être au plus près de cette raison d'être, d'accompagner les entrepreneurs qui innovent. Ils vont recevoir des porteurs de projets pour les aider à créer leur entreprise, à trouver des financements, ou ils vont accompagner des entreprises un peu plus matures dans leur développement, au recrutement de talents, au développement à l'international, etc. Moi, ma mission, c'est de gérer et d'animer l'antenne du pool à Saint-Malo, qui se compose principalement d'un espace de coworking. On a un espace de coworking au niveau de l'antenne de Saint-Malo et un autre au niveau de notre siège à Rennes. C'est vraiment un service annexe, en fait, à notre mission d'intérêt général. C'est pas du tout le cœur de métier du pool, ce qui explique notamment nos tarifs relativement faibles. Mais ça nous permet de faire connaître le pool, de lui donner une vitrine et de compléter aussi, avec nos revenus privés, nos subventions publiques. Au centre de coworking du pool de Saint-Malo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les coworkers ne sont pas issus uniquement du monde des startups. Tout le monde est bienvenu. Je raconte souvent que quand je suis arrivée au pool il y a maintenant 5 ans et demi, je pensais que je ne pouvais accepter dans l'espace de coworking que des personnes dans la tech, des personnes avec des projets innovants. Et en fait, non, on est vraiment ouvert à tout le monde. À Saint-Malo, on a vraiment une population de coworkers très variée avec beaucoup d'indépendants, notamment dans la communication, des graphistes, des motion designers, beaucoup d'indépendants, des développeurs et beaucoup de salariés en télétravail. Je pense quelque chose qui s'est développé depuis la crise du Covid. Mais j'ai aussi, de temps à autre, des demandeurs d'emploi qui s'offrent le plaisir d'une petite carte de coworking à 55 € hors taxe, 10 demi-journées, pour pouvoir sortir de chez eux et chercher du travail dans un cadre différent, rencontrer du monde. J'ai aussi eu des étudiants qui rédigeaient leur thèse. Et puis, la majorité des personnes qui viennent ici viennent pour le contact humain. Virginie a à cœur que tous les coworkers se sentent bien au travail, alors dès le matin, elle est aux petits soins comme à la maison. Déjà, quand j'arrive, je me mets dans la peau de quelqu'un qui arrive dans l'espace pour la première fois et j'affûte mon regard pour vérifier que rien ne cloche. Souvent, par exemple, je redresse les coussins qui sont au niveau de l'espace du salon d'attente. Et puis après, direction la cuisine pour aller tout de suite allumer la musique. Et puis là, je vais mettre à jour les marées sur le tableau de la cuisine pour les personnes éventuellement qui veulent aller se baigner ou voir la mer à marée haute. 17h53. 49. Marée basse à 12h05. Et le reste du tableau, je le mets à jour le lundi matin pour la blague de la semaine. Et le reste du tableau est mis à jour une fois par mois avec les anniversaires que l'on fête dans le mois, les dernières personnes qui ont rejoint le coworking et ce qu'elles font.
Les événements du mois, donc là on voit que ce soir à Rennes, le pool organise la Let's Go Party qui est réservée aux adhérents du pool et qui a lieu tous les ans au mois de septembre, qui est un peu la soirée de rentrée pour que les membres puissent se retrouver après les vacances. On a donc le café proposé chez Magma Céramique mardi prochain. Et puis j'organise avec Taxi Boat une virée à Sésambre le vendredi 19 pour le déjeuner où chacun apportera quelque chose à mettre en commun pour faire un grand pique-nique. Voilà. Et puis en bas de ce tableau, on a une petite rubrique, comme je la présente souvent, Le Bon Coin, où j'invite les coworkers à se saisir d'une craie pour indiquer ce qu'ils proposent ou ce qu'ils recherchent. Et on a des coworkers comme ça qui ont trouvé maison, appartement. Donc voilà. Alors là, je vais lancer mon petit gâteau express. Alors, c'est quelque chose que je fais pas tous les jours. Je le fais de temps en temps, quand j'ai un peu de temps. J'avais fait exprès, quand on a ouvert cet espace, d'investir dans un four combiné pour avoir la possibilité de cuire des gâteaux et que ça sente bon dans l'espace quand les coworkers arrivent. C'est ma deuxième maison et d'ailleurs parfois je me dis qu'il y a plein de choses que je ne fais plus chez moi parce que je mets beaucoup d'énergie ici pour faire en sorte que tout le monde se sente bien pour travailler, ait envie de venir le matin, soit heureux d'être là parce que le bien-être au travail c'est quelque chose de très important pour moi. Donc j'essaye par plein de petites attentions en fait d'offrir ça aux personnes qui viennent ici. Comme une maîtresse de maison, Virginie gère les dépenses et elle veille aux approvisionnements. Quand je dis gérer, c'est vraiment dans l'aspect services généraux et propreté. Arroser les plantes, s'assurer que l'espace salon à l'entrée, il soit présentable. Pour moi, gérer un lieu, c'est ça. Changer les ampoules quand elles sont grillées. Gérer le lieu, c'est ça. Quand j'ai une location, je m'assure que l'espace loué est recevable en fait pour le client. Outre la gestion de l'espace du pool à Saint-Malo, Virginie s'occupe de l'animation avec un objectif premier, créer du lien. Effectivement, j'ai un rôle de créatrice de liens entre les coworkers qui, pour la plupart, sont là pour rencontrer du monde. J'essaye de faire en sorte de favoriser ça parce qu'on n'est pas tous à l'aise pour aller vers les uns et vers les autres et puis surtout on est là pour travailler. Donc j'essaye de créer des temps vraiment dédié à faire connaissance. Alors ça se fait aussi pendant le temps du déjeuner, mais moi j'essaye de proposer au moins 2 animations par mois. Normalement j'aurais dû proposer un format de petit déjeuner que j'organise tous les 2 mois, qui est le petit déjeuner qui est qui fait quoi. Donc ça c'est mon invention. Donc le pool offre le petit déjeuner. Dans la salle de réunion, j'ai préparé sur la table les photos des coworkers qui se sont inscrits au petit déjeuner et des coworkers les plus réguliers, ceux qu'on voit le plus souvent. Donc généralement, il y a une 30aine de photos sur la table quand aujourd'hui j'ai 200 coworkers actifs. Et à côté des photos, il y a un tas de petites cartes avec les noms, prénoms, un tas de petites cartes avec le nom de la société et un tas de petites cartes avec l'activité, qu'est-ce qu'ils font. Et l'idée, c'est qu'en prenant un café, donc chacun se saisit d'un nombre que je définis de petites cartes. L'idée, c'est d'essayer de remettre en face de la bonne photo qui est qui et qui fait quoi. Donc, quand il y a des nouveaux, pour eux, c'est un peu dur, mais je leur dis qu'ils ont le droit de discuter avec les autres et de se faire aider. Souvent, il y a des bonnes surprises. J'entends souvent des coworkers dire « Ah oui, il y a quelqu'un qui fait ça ici, je savais pas, ça peut être utile. » Comme le précise Natacha, coworker au pool, 2 types d'animations sont proposées. Je dirais qu'il y a 2 types d'animations, des animations un peu plus business, métier professionnel, où on va par exemple lors d'un petit déjeuner mieux comprendre ce que fait chacun de nos collègues, ou alors ça peut être des ateliers où chacun partage son savoir avec les autres personnes, et ça peut être aussi comme récemment vraiment une mise en situation, comme une visite au cathédraloscope pour une des startups accueillies par le pool. Et puis je dirais qu'il y a des after-work un peu plus informels et conviviales, comme tous les after-work, qui permettent de se rencontrer, à la fois d'échanger sur nos sujets professionnels, mais aussi extra-professionnels, et finalement de mieux se comprendre et de se connaître, puisque, comme je dis parfois, on peut faire du business sans en avoir l'air.
Le coworking n'étant pas la mission première du pool de Saint-Malo, le budget est restreint, alors il faut savoir composer. Au pool, on est une association, donc on fait attention à nos dépenses, surtout en ce moment. Et donc j'ai eu l'idée de fabriquer des sets de table pour les coworkers qui restent déjeuner sur place le midi en salle de réunion, à partir d'une vieille bâche où on avait fait imprimer en fait tous nos partenaires pour un événement. J'ai travaillé avec une créatrice anciennement locale, elle a déménagé depuis, je crois, vers Jugon-les-Lacs, qui s'appelait la Baleine à Bosse. Et donc, elle a recyclé la bâche en set de table. J'ai un budget animation, mais un budget assez restreint. Donc, on fait attention et voilà, c'est un entre-deux à trouver. Par exemple, chez Magma Céramique, je vais offrir le café avec mon budget du pool, mais ceux qui veulent rajouter une petite part de gâteau, rajouteront de leur poche. Pour le pique-nique à Cézembre, j'apporterai de quoi prendre l'apéritif, avec des choses que j'aurais achetées avec le budget du pool. Pour la traversée, pour le pique-nique en lui-même, c'est chacun qui participe. Autre tâche importante de Virginie, c'est l'accueil des futurs utilisateurs. Toute personne qui souhaite venir visiter ou même essayer gratuitement notre espace de coworking le temps d'une demi-journée prend généralement rendez-vous sur le site du pool. Comment ça se passe ? Donc, généralement, je laisse d'abord parler les personnes sur ce qu'elles viennent chercher au pool. Et ensuite, je dis toujours un petit mot sur c'est quoi le pool. Et du coup, comment le coworking s'inscrit dans la mission du pool. J'aimerais bien avoir un endroit pour vous poser, exactement. un peu plus stimulant que Oui, exactement. votre Et travailler, domicile. exactement. Très bien. Et c'est tout. Et pour ça, je veux le truc nomade À la ici, carte. exactement, à la carte. Très et bien. c'est ça que je cherche. Là, tu vas faire ta demi-journée d'essai. Oui. Gratuite. Oui, Et ensuite, si ça te convient et que tu souhaites revenir, je vais t'envoyer un formulaire à remplir. Oui. Et une fois que tu auras rempli le formulaire, tu recevras en retour un mail de bienvenue avec toutes les informations pratiques. On demande aux coworkers à la carte de se déclarer. C'est de déclarer leur présence, pas forcément en amont de leur venue. C'est dès que tu t'installes, tu déclares sur un channel Slack, je suis là pour la demi-journée ou je suis là pour la journée. Ok. Tu as des coworkers nomades, comme toi demain. En fait, les nomades, c'est ces 8 places là, le long des vitres, et les 7 places que tu vois là, même les places avec les doubles écrans. Ok. Faut pas avoir peur, c'est d'autres coworkers nomades qui acceptent que leur double écran soit utilisé quand ils ne sont pas là. Oui. Par contre, toutes les places que tu as sur la gauche, ça c'est des résidents. Donc là, tu as la salle de réunion, je peux pas te la montrer. Tu as les sanitaires ici, et je vais te montrer les autres espaces. Donc les cabines téléphoniques. Donc ça, tout ça, c'est les places résidents. Tu vois, il y a des petites photos. Là, j'ai des bureaux résidents, j'en ai 3, tu vois. Et par contre, ce bureau-là, le bureau idéation, comme la salle stratégie, tu peux les réserver dans la limite de 2 heures par jour. Nous l'aurons compris, la polyvalence fait partie des qualités essentielles du coworking manager. Moi, j'ai un parcours extrêmement varié. Je ne crois pas qu'il y ait de formation préférentielle en fait pour arriver sur ce type de poste. C'est surtout, je pense, un état d'esprit et une appétence pour la polyvalence, clairement. Un état d'esprit ouvert, sociable, dynamique, appétence quand même pour tout ce qui va être aménagement, déco, parce qu'il faut tenir un lieu. Voilà, moi j'accorde énormément d'importance au bien-être au travail, à la polyvalence, et ce type de poste complète complètement ces types de compétences. Qui mieux que les coworkers eux-mêmes pour nous parler de l'ambiance ? Avec ici Natacha ou encore Anne-Julie. Je suis Natacha Besseret, j'ai 49 ans. J'accompagne les personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement, principalement des adultes. Et je me suis aussi spécialisée envers les personnes dites atypiques. Ça fait 3 ans maintenant que je suis au pool et je vois pas le temps passer. J'ai envie de commencer par remercier Virginie Bizette
qui est un petit peu l'âme, le cœur et l'esprit de ce lieu. Pour moi, il y a l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est vraiment quelque chose à la fois d'impalpable et de très concret, qui est la présence, l'accueil, la bienveillance, le côté efficace aussi et organisé. Donc pour moi, il y a l'essentiel. Il y a vraiment aussi, je pense que les gens se rendent compte, une très belle luminosité qui fait qu'on se sent bien dans ce lieu. Moi, j'ai un bureau qui est confidentiel, donc ça me permet d'accueillir les personnes dans le respect de la déontologie de mon métier. Bonjour, je m'appelle Anne-Julie Gauthier et je suis présidente d'une société que je viens de créer qui s'appelle GIBS, Gestion intelligente du bien-être et de la santé. GIBS a été créé au mois de mai et très vite après, j'ai rencontré une personne qui m'a dit de venir m'inscrire ici. Ça permet déjà d'avoir un espace où on a Internet, le thé, on sait qu'on peut travailler vraiment tranquille et de savoir qu'il y a toutes les connexions possibles et ça se fait en douceur. Ça, c'était rassurant. Alors j'étais en nomade jusqu'à ce matin. Je suis passée membre ce matin. C'est-à-dire, on est d'abord en nomade. On doit venir 1 à 2 fois par semaine pour montrer qu'on participe à la vie du lieu. Il faut être juste présent. Et puis ensuite, il y a une interview qui se fait avec une équipe en fonction de ce qu'on fait. Et suite à ça, on est élu ou pas pour passer membre. J'habite en camping-car. Et le réseau, on l'a pas toujours. Le thé, oui, ça va. Mais ici, j'ai le réseau. Et puis, c'est comme si on était chez nous, en fait. L'espace est grand. On est tout près de la gare pour ceux qui viennent en train. On peut bosser vraiment chacun pour soi, mais on n'est pas tout seul. Donc, s'il y a besoin, on demande à Virginie, qui est quasi tout le temps là. Si elle n'est pas là, il y a le téléphone, il y a le mail. Enfin, il y a vraiment, oups, ça, j'arrive pas. Et il y a un lien vers une personne, il y a un lien vers un site. Et je pense que quand on sait qu'on peut avoir de l'aide, on est plus efficace dans son travail tout seul. Vous ne connaissez pas Virginie peut-être depuis longtemps, mais pour vous, qu'est-ce qu'elle apporte à l'espace ? C'est la vie du lieu. Elle met sa patte, et même si on se sent dans un lieu qu'elle aménage, on arrive à se sentir chez soi, en fait. Elle amène ça. C'est assez spécial. Dès que je suis arrivée, j'étais un peu désorientée parce que je suis pas habituée à ce genre d'espace. Et en fait, tout de suite, elle met à l'aise, tout de suite, elle explique les règles, tout le monde respecte les règles. Enfin, il y a une espèce de respect mutuel qui est maintenu comme ça. Et elle arrive à faire maintenir ces règles, qu'elles soient présentes ou pas, en fait. C'est très fort. Reportage réalisé au Pool de Saint-Malo en septembre 2025 par Isabelle Bochel, Radio Parole de Vie.